police française est-elle à bout de souffle? Bonjour Denis Jacob. Bonjour Jean-Marc Morandini. Merci d'être en direct avec nous, secrétaire général de la CFDT Police. J'ai envie de vous poser la question finalement que pose ce soir France 2. Est-ce que la police française est à bout de souffle? Alors non seulement elle est à bout de souffle, mais elle est en colère. Et aujourd'hui, la coïncidence de votre invitation fait que je viens exprimer une fois encore la colère de mes collègues à l'annonce de ce que Christophe Castaner a fait hier par courrier sur le règlement des heures supplémentaires. Et j'ai, depuis la diffusion de ce courrier, de nombreux appels de mécontentement et de colère des policiers sur la façon dont est réglée cette question des heures supplémentaires. Parce que Christophe Castaner, hier, a dit qu'il allait les payer, ces heures. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout d'abord, il faut savoir que le stock d'heures supplémentaires qui date d'avant 2018 ne peut pas rentrer dans le cadre du décret de fin 2018 sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, ça ne peut pas être réglé comme ça d'un coup de baguette magique. Et donc, on va d'abord traiter les heures de 2019. Et ce n'est qu'une infime partie des heures supplémentaires. Je le rappelle, c'est plus de 25 millions d'heures supplémentaires en stock et on va en régler 3,5 millions. Mais ça fait des années que vous vous battez pour ça, ça fait des années que vous alertez là-dessus. Pourquoi ça n'a pas bougé jusque-là? Eh bien, sans remettre en question l'intersyndicale qui a vu jour, et vous venez de le montrer par un court reportage le 2 octobre, nous avons des syndicats qui ont acté le principe de négocier, enfin d'accepter de calmer la colère policière par certains avantages financiers en début d'année et qui courent jusqu'à janvier 2020. En contrepartie, il faut négocier aux conditions de l'administration, notamment les heures supplémentaires. Et depuis 20 ans, à chaque fois qu'il y a une colère policière, on la solde de compte par un protocole financier sans régler le fond du problème qui est les conditions de travail. Et là, la goutte d'eau aujourd'hui, on pense apaiser la colère des policiers par le règlement des heures supplémentaires, mais au contraire, on l'attise. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un minimum de 160 heures, vous n'avez pas le droit de demander le paiement. Donc il y a une rupture d'égalité de traitement entre policiers. On nous impose un taux horaire qui est fixé par un texte. Le taux horaire, c'est 12,47 € brut. Oui, sauf que le droit de la fonction publique dit qu'au-delà de la 14e heure, il doit y avoir un taux de majoration d'appliquer. On ne nous l'applique pas. Et puis, il y a des policiers qui ne veulent pas forcément être payés. On sait qu'il y a une fatigue. Et moi, je préférais avoir des récupérations. Bien sûr. Moi, depuis 4 ans, j'avais alerté en octobre 2015, excusez-moi l'expression, que ça allait péter dans la police nationale. L'histoire m'a donné raison, puisque 1 an après, il y a eu des mouvements de policiers en colère en dehors de tout cadre syndical. Donc il faut s'intéresser à ce sujet-là. Pourquoi en dehors de tout cadre syndical? Eh bien parce que les collègues constatent que malgré les affichages de contestation de certaines organisations, derrière on s'aperçoit qu'ils signent des protocoles à la va-vite comme celui-là. On solde la colère des policiers par 15 lignes. C'est tout le protocole, ça? Ça, c'est l'intégralité du protocole. De décembre 2018. D'accord, oui, il y a 20 lignes. 15 lignes, ou pour 40 € en janvier 2020, 30 € en juillet 2019, 30 € en janvier 2020 et 1 point de ce qu'on appelle la suggestion spéciale police à prime de risque, on s'engage à négocier les heures supplémentaires, mais aux conditions de l'administration. Mais je ne voudrais pas qu'on se trompe, Denis Jacob, quand même, par rapport aux gens qui nous regardent. Le problème des policiers, c'est pas juste un problème d'argent. Non. C'est important de le dire, parce que vous avez beaucoup parlé d'argent et d'heures supplémentaires, on comprend. C'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de fatigue, c'est un problème de respect, c'est un problème de place dans la société. De reconnaissance, de considération, de respect de l'autorité de l'État. Et on s'est fait notre propre tort depuis 20 ans. C'est-à-dire que ces sujets-là, on les a mis de côté au bénéfice systématiquement d'un chèque. Et ça, les policiers, ils n'en veulent plus de ça. Bien évidemment, quand on nous améliore notre salaire, on est comme tout Français. On ne va pas dire non. Moi, je suis syndicaliste. Bien évidemment que je revendique des améliorations salariales. Mais aujourd'hui, le fond du problème, c'est les conditions de travail. Ça fait 4 ans que je dis qu'il faut faire un état des lieux, des commissariats, qui sont dans des états catastrophiques. Alors là, on se souvient, il y avait une campagne qui avait été lancée sur les réseaux sociaux. On avait vu des images terribles des commissariats. Est-ce que depuis, ça a servi à quelque chose? Non. Est-ce que ça s'est amélioré l'état des commissariats en France? Non, absolument pas. Vous avez le commissariat de Fontainebleau il y a quelques mois, le plafond s'est effondré. On va attendre 5 ans avant de construire un nouveau commissariat. En attendant, on ne fait rien. Vous avez le commissariat de Coulommiers, en Seine-et-Marne, où c'est une catastrophe. C'est un vieux bâtiment du 19e qui est totalement à refaire, voire à démolir. Alors il appartient à la ville, bien évidemment, parce qu'il faut savoir aussi que le ministère de l'Intérieur, dans la majorité des cas, n'est pas propriétaire des commissariats. C'est très souvent des villes qui mettent à disposition. Donc le problème que l'on a dans ce pays, et ce n'est pas la faute
de ce gouvernement. C'est une responsabilité collective depuis plus de 30 ans où il n'y a jamais eu de politique d'anticipation budgétaire pour maintenir à niveau et dans des conditions acceptables l'état de nos commissariats. Et moi, ce que je dis depuis 4 ans, et je l'ai encore récemment dit au ministre de l'Intérieur au moyen d'un courrier et d'un livret qu'on a élaboré, qui est un livre blanc de ce que l'on pourrait faire pour améliorer les conditions, il faut qu'il y ait une véritable loi de programmation et d'orientation immobilière, un plan pluriannuel, parce que ça représente des millions d'euros et qu'on ne réglera pas en un an, parce que là aussi, il faut être honnête. Bien sûr. On ne va pas faire de la démagogie. On ne va pas dire à Christophe Castaner, il nous faut 10 milliards. Voilà. On sait très bien qu'il faudra des années pour remettre à niveau la police dans l'état d'une police digne du XXIe siècle. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est que les policiers manifestent, les policiers bougent de façon spectaculaire, et puis la télé s'y intéresse. Donc ce soir, grande soirée sur France 2, la police française est-elle à bout de souffle, avec un téléfilm et puis un débat juste après. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous, secrétaire général de la CFDT Police.